J'ai vu le Cameroun. Il n'y avait personne qui reculait. Je dis personne. Ils ont maltraité les peuples, mais les peuples, ils ont fait une coalition. Ils sont devenus forts. Ils ont avancé. Ils ont dit que cette fois-ci, ça ne va pas passer. Ils ont renversé le pouvoir en place. Ils ont renversé le pouvoir en place. Je vous dis, même Issa Chourouma, c'est pas celui qui va vivre. Je dis, le sol du Cameroun actuellement, c'est en feu. Ça, la terre boue, pop, pop, pop. Donc, vous avez vu quand on a mis une marmite au feu, ça fait pop, pop, la terre, c'est comme ça que c'est en train de bouillir. Le ciel est en rouge, qui symbolise le sang. Beaucoup ne vont pas mourir seulement par l'épée. D'autres vont tirer par le jugement de Dieu lui-même, sa main. Il va utiliser le vent pour frapper certaines personnes. La terre est sale. Tous les leaders que vous voyez, ceux qui se sont présentés comme ceux qu'on a jeté la candidature, ils ont les armes derrière, ils ont payé les jeunes. Priez comme ça. Ils ne vont pas s'en sortir. Tous ceux-là qui occupent le pouvoir maintenant, ils savent qu'ils ont les armes. Ils savent qu'ils ont les armes, n'est-ce pas? Vous avez les armes, n'est-ce pas? Ils savent qu'ils ont les armes, n'est-ce pas? Allons-y. Je vous ai fait entendre quelque chose là. L'Éternel dit, écoutez, ainsi pas l'Éternel. Il va vous conduire sur un chemin où vous ne savez même pas où vous êtes en train de partir, où vous amener, pour changer les ténèbres en lumière devant vous. Mais il va ravager les collines. Il va abaisser les collines. Les collines, c'est Paul Biya avec son gouvernement. L'Éternel dit, il va les rabaisser, il va ravager tout cela. Oui, c'est l'Éternel qui vous parle ce soir. Le peuple en a marre. Le peuple ne veut plus rien attendre. Ah oui, de vos politiques. Vous ne connaissez pas ce que d'ici 3 mois, ce que le Cameroun sera. Vous serez surpris et vous allez laisser le butin. Car Dieu vient arracher votre butin. C'est vrai, ça paraît impossible. Aux yeux des gens, ça paraît très, très impossible. Aux yeux des gens, ils ont les armes. Aux yeux des gens, ils ont les militaires, ils ont les gendarmes, ils ont la police. Et le peuple n'a rien. Et la prière que je donne en Côte d'Ivoire et au Cameroun, priez que Dieu touche le cœur des hommes en tenue, qui ne lèvent plus les flèches contre leur peuple, qui ne lèvent plus les calamiscos contre leur peuple, qui ne lèvent plus les armes contre leur peuple. Priez que comme ça. Quand je donne les prophéties, vous pensez que je donne pour plaire aux gens? Non. Je ne donne pas non plus les prophéties par rapport à la chose. C'est pas parce que tu tiens le micro. Tu dis, hey, ici, la Côte d'Ivoire, qui est là, on dit, ouais. Et du coup, je regarde ça. Je dis, c'est l'homme que Dieu a choisi. Au Cameroun, Issa Choroma, Issa Choroma. Et puis, je dis, voilà, c'est l'homme que Dieu a choisi. Je ne fonctionne pas comme ça. Non. C'est pas parce que vous criez que c'est le choix de Dieu. C'est pas parce que vous criez que c'est la volonté de Dieu. C'est pas parce que vous criez que Dieu est derrière ça. Vous, Dieu a commencé. Vous ne connaissez pas le tournant de la course. Vous ne savez même pas comment il va tourner l'affaire. Ça va tourner de la manière que vous n'allez pas se dire.
On ne vient pas insulter les prophètes parce qu'ils ont donné une prophétie. J'entends des prophéties de gauche à droite maintenant de pas au deux pour le Cameroun. Ils étaient où depuis cet temps. Tous ces prophètes-là me suivent très bien. Ils prennent ce que j'ai dit, ils partent, ils donnent. Ils me suivent très bien. Ça fait 3 ans, j'annonce la Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans, j'annonce le Cameroun. C'est pas aujourd'hui. Et vous êtes en train de voir. Quand je dis je vois les mondes, vous m'insultez. Au lieu de dire que maman, qu'est-ce que nous on va faire pour être à l'abri? C'est ce que j'attendais de vous. Maman, donne-nous le médicament parce que Dieu ne peut pas donner une prophétie sans donner le médicament. Maman, dis-nous comment on ferait pour être à l'abri. Vous refusez de poser ce genre de questions. Vous préférez plutôt m'insulter. Vous préférez... Oui, s'il te plaît. Vous préférez plutôt m'insulter. Quand Dieu m'a envoyé, c'était pour sauver le maximum de personnes. C'était pour sauver le maximum de pour que vous soyez à l'abri. C'est ma raison d'être là. C'est ma raison de vous donner les jeûnes. C'est ma raison de vous dire de prier. C'est ma raison. Pensez-vous que je viens seulement crier? Les autres vous donnent des prophéties, mais que faites-vous pour être sauvé? Qu'allez-vous faire pour être sauvé? Le Seigneur m'a dit ce matin, c'est dommage. Beaucoup sont, beaucoup, ça sera trop tard pour beaucoup de personnes. Or, si ce que je suis venu vous dire là, il suffisait de me dire, maman, comment on fait pour s'échapper? Parce qu'il y a une porte de sortie dans ce que Dieu a dit. Il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Mais quand vous préférez suivre les mensonges, il vous laisse aller dans les mensonges. Le Seigneur m'a dit de vous dire, quiconque se met sous le manteau de ma servante, rien ne l'arrivera. Quiconque dit, je me crois sur le manteau de la prophétesse Sylvie Flore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne l'arrivera. Même si on braque l'arme comme ça, on va baisser. On va baisser. Je dis, on va baisser. On l'a dit. On ne te fera rien. Pourquoi? Parce que la personne chez qui Dieu a donné le mandat d'annoncer et de combattre, il lui donne le mandat de sauver aussi. Il lui donne le mandat aussi de mettre à l'abri. Mais ça vous arrive parce que vous refusez de se mettre à l'abri avec cette personne. Je ne crains pas. Je ne crains pas pour tous ceux qui me suivent. Rien ne l'arrivera. J'avais donné un jeûne de 3 jours. Et je vous ai dit de prier sous le manteau de la prophétesse Yvette Flore. Oui, sur le manteau de la prophétesse Yvette Flore. Au nom de Jésus. Et rien ne vous arrivera. Et rien ne vous arrivera. Il me l'a dit de vous donner ça comme médicament. Et quittez le péché. Quittez le péché. Et je pense que beaucoup ont reçu la même révélation. Beaucoup. Quittez le péché. Vivez dans la sainteté. Utilisez ce manteau dans la droiture. Et vous allez voir. Si quelque chose va vous arriver au Cameroun, prenez même, couvrez toutes vos familles avec. Tous mes enfants qui me suivent. Je ne panique pas. Rien ne peut les arriver. Tous mes enfants qui me suivent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, ils sont à l'abri. Rien ne va les arriver. Je dis rien. C'est ceux-là qui me suivent, là, qui me rejettent, qui vont voir la gloire, mais ils ne vont pas manger. Ils vont voir la gloire, mais ils ne vont pas en profiter. Parce qu'ils ont méprisé la voix de Dieu. Quand ça veut venir là, ça ne te surprend pas, hein. Quand ça veut venir, ça ne te surprend pas que pour l'instant, hein,
Vous savez, comme je dis souvent, j'ai l'habitude de dire, il y a plus de 5000 personnes. Mais à l'arrivée, il n'y a que trois. Trois médailles. Première médaille, deuxième, troisième. C'est lui qui prend mes prophéties, qui part donner. Il ne connaît pas derrière chaque prophétie. Il y a un secret. Derrière chaque prophétie, j'ai tous mes enfants qui me suivent au Cameroun. Je ne crains rien. Aucun d'eux, un grain de cheveux va tomber. Je dis un, ça n'existera pas. J'ai demandé ce que je vous recommande. Soyez dans la vie. Ne peut dépasser la cerveau. Et Dieu ne peut pas commanditer quelque chose et ne pas créer le compte. Le pour. Quand il crée le pour, il y a le compte. Quand il permet une maladie, il y a le médicament. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a encore beaucoup de pasteurs. Moi, chaque pasteur là, qui prend la prophétie que j'ai donnée là et qui parle raconter là, il a quel médicament derrière la prophétie? Parce que quand Dieu donne une prophétie, il donne un médicament derrière. Il y a une réponse. Il contrecarre quelque part. Mais quand vous dites seulement que je vois, et qu'on fait comme pour être souvent.